Génial, c'est fabuleux. Et elle fait pleurer tous le soir ici. Allez, j'ai Loïc Sana le jour, il faut le là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. La fenêtre en face et lui disait ton paradis. Ouais, bravo. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. On la surnomme Chakoubou ou encore Baby Shaq en référence à Shaquille O'Neal qui était pivot comme elle. Isabelle Yacoubou restera l'une des joueuses les plus emblématiques de la génération braqueuse. Mais voilà, il y a un mois et avec 147 sélections à son compteur, la pivot des Bleus a décidé de prendre sa retraite internationale. On va en parler tout de suite avec elle. Notre invitée aujourd'hui, c'est Isabelle Yacoubou. Yeah. Et la pêche ou pas? Vas-y. Mais non, t'as pas le droit de faire ça. Mais t'es pas sympa. Mais pourquoi tu prends ta retraite? Vas-y là. Mais je suis toujours là, hein. Bah oui, t'es toujours là, mais bon, plus en équipe de France. Bon, c'est sur les réseaux sociaux que le 13 octobre dernier, vous avez donc décidé de mettre fin à 9 ans d'aventure avec l'équipe de France. Un gros pavé, hein, du coup. Mais vous expliquez très bien votre décision. Vous êtes maman. Vous avez un physique aussi particulier, il faut récupérer. Et c'est vrai que ça prend les vacances. À chaque fois, il y a le club aussi et tout. Et puis avec plein de lucidité, tout simplement, vous avez conscience aussi qu'à 30 ans, il faut céder la place aux jeunes en vue de Tokyo parce qu'il y a aussi une génération à reconstruire. Non, je pense que ça a été un moment, même pour moi, difficile à aborder. Vous avez mis longtemps à l'écrire ou pas? Non, mais j'imagine. Non, que... j'ai mis longtemps à me décider, surtout. Après, quand ça a été décidé, ça a été fait, mais ouais, j'ai mûri, j'ai pesé le pour et les contre, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sacrifices. La famille, en premier lieu, le physique, parce que avec le temps, hein, les choses ne s'arrangent pas. Voilà. Et après aussi, oui. Il faut être objectif. Moi, je ne me vois pas dans 4 ans être dans cette équipe de France-là et égoïstement le garder pour moi, alors que d'autres jeunes peuvent profiter de cette expérience-là pour justement continuer à maintenir cette équipe de France-là à un niveau de compétition très élevé. Je pense que c'est juste de partir à ce moment-là. Ouais, mais en tout cas, c'est une belle décision et c'est tout à votre avantage. Avant de poursuivre et de revenir sur votre parcours, je vous propose tout de suite un petit portrait robot. Et c'est avec Charles Beauvais, rien à voir avec sa taille d'ailleurs, un petit portrait robot. Oui, petit portrait robot. Et quand on regarde votre CV, la première chose qui frappe, c'est que vous êtes une globe-trotteuse, une vraie, depuis votre naissance au Bénin il y a 30 ans jusqu'à aujourd'hui. Vous avez beaucoup voyagé. Tarbes, en France, Famigliasco, en Italie, Ros Caceres, en Espagne, un petit saut aux États-Unis, rapide, puisque même si vous avez été drafté par les Dreams d'Atlanta, malheureusement, vous avez été recalé pour des questions administratives. Je crois ensuite la Russie à Moscou, Istanbul, la Chine et donc le retour en Italie, en équipe de France. Vanessa le disait, 147 sélections et surtout, vous voyagez et vous gagnez, puisque partout où vous êtes passé, vous avez eu droit à des titres. L'Euroleague, championne de France, championne d'Italie, championne d'Espagne, Coupe d'Italie, et puis avec l'équipe de France, évidemment, cette fameuse génération des braqueuses. Vous avez, là encore, récupéré des médailles pratiquement partout. Seul manque les championnats du monde, sinon or, argent, bronze aux championnats d'Europe, et puis cette fameuse médaille en 2012 au JO de Londres, dont j'imagine qu'on va reparler un petit peu. Tout à fait. Alors, vous êtes né, pour revenir au point de départ, le 21 avril 1986 à Godemey, on dit? Exactement. Voilà, dans le sud du Bénin. Votre papa était ingénieur et votre maman institutrice. C'est à 10 ans que vous commencez à pratiquer le basket.
Mais plus pour vous amuser du coup, car votre truc à vous à l'époque, c'était l'athlé. Exactement. J'ai commencé vraiment par l'athlétisme très sérieusement parce que j'avais un professeur de PS qui aimait l'athlétisme et qui me poussait à faire du saut en longueur, du triple saut, tous les lancers dans tous les genres, javelot, disque, lancer de poids. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup aussi parce que ça me permettait de voyager. Ça me permettait de visiter toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai même eu la chance de participer à 2 championnats du monde parce que vous avez été en équipe nationale. Exactement. Vous détenez encore aujourd'hui le record de lancer de poids, c'est ça, du Bénin. C'est juste dingue. C'est vrai, c'est vrai. Donc, et la championne, elle est bien loin derrière et je leur souhaite bon du courage. ouais, c'est vrai. Non, des prédispositions tout simplement naturelles pour le sport, parce que l'athlète, c'est la base de tous les sports, quoi qu'il arrive. Donc vous êtes prédestinée à cette époque-là à devenir une championne d'athlète, mais vous êtes filmée par hasard dans votre club de basket par un recruteur français qui était venu superviser, lui, 2 handballeurs masculins donc pour Tarbes. La vidéo va tourner, elle va tomber entre les mains de l'entraîneur de basket de ce club de Tarbes, Pascal Bizan, qui du coup vous fait venir en France. C'est le début d'une belle aventure. Exactement. Je rentrais du championnat du monde d'athlétisme au Canada et ma mère, elle me dit, il y a l'entraîneur français qui a appelé, il faut que tu sois en France dans 2 semaines. Je dis, maman, dans 2 semaines, c'est pas possible, il faut faire le visa, il faut faire les valises, j'ai pas dit au revoir à mes amis. Et c'est vrai que tout s'est accéléré, le départ, l'arrivée à Tarbes, et je suis arrivée avec 1 semaine de retard sur les études, donc il fallait récupérer un peu tout avec l'équipe et j'ai l'impression que je ne me suis pas arrêtée, j'ai l'impression que c'était hier et là je suis en train de dire que j'arrête. Ouais, vraiment, ça fait... c'est passé très très vite tout ça parce que je pense que ça a été aussi vécu à 1000%. Je suis une fonceuse donc quand j'y suis, je mets tout dedans. Mais vous avez su saisir de voir ces images-là. Oui, on a fouillé, Ouais, je vois. Du coup, vous quittez la France pour le Bénin, pour la France, mais sans vos parents Oui, toute seule. Ah ouais, vous aviez 17 ans. C'est incroyable. Comme une grande. Faut pas avoir peur, quoi. Donc c'était en 2003. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. J'imagine. On en rigole. En plus, même l'adaptation. Exactement. Le manque quand c'est difficile, tout simplement, avoir des appuis, une épaule sur laquelle aller pleurer, maman n'est pas là, les frères et les sœurs sont pas là et ça n'a pas été toujours facile. Mais j'ai eu de la chance d'avoir toujours trouvé de belles personnes sur mon parcours qui m'ont aidée et qui m'ont aidée à me construire en tout cas. En 2003, donc du coup, c'était il y a 13 ans, donc c'est incroyable comme ça passe. Il va vous falloir 1 saison pour arriver chez les pros. C'est ça. Tout va s'accélérer, vous l'avez dit, tout allait très vite pour vous. Alors, il y a le talent, évidemment, forcément, il y a quelque chose... moi, j'appelle ça le factor X chez les sportifs, mais il y a aussi votre physique. Ouais. Vous avez commencé tout de suite à jouer pivot ou pas? Oui. Ça a été pivot, tu dribbles pas, tu ne bouges pas tes jambes. Ça a été très comme ça. Par contre, après, avec le travail, il a fallu beaucoup de travail. J'avais tout ce qui était technique du pivot, c'est-à-dire le jeu dos au panier, ce qui se fait de moins en moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que tout le côté athlétique, les courses, la coordination avec le ballon, les dribbles, ça, beaucoup moins. Et il a fallu apprendre ça. Et ça, il a fallu travailler longtemps dessus. Mais après, comme je disais, je suis une passionnée, je suis une acharnée, donc j'avais pas peur de passer plus de temps dans les salles, venir avant. Je me rappelle, j'en parlais avec une copine la dernière fois, on disait, mais tu te rends compte, quand nous on était jeunes, on faisait 3 entraînements d'affilée. C'est-à-dire tu finissais l'école à 16h, 16h30, tu avais basket avec les moins de 20. Tu finissais les pros et tu avais l'équipe nationale 3. Et on survit. Aujourd'hui, je trouve que les générations sont un petit peu plus... Ah oui, on ne fait pas plus de 4 heures par jour. On a le même âge. Moi, à l'époque, j'étais dégoûtée juste parce que je devais faire mes devoirs. Voilà, et puis je voulais sortir. Mais bon, ça a été très vite, en tout cas. Bon, je voudrais qu'on voit ensemble votre carrière en club, du coup, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Charles nous l'a montré tout à l'heure. Vous avez passé 7 ans à Tarbes avec 2 titres de championne de France, 1 titre de MVP. Puis vous êtes parti à la conquête de l'Europe et partout où vous êtes passé, vous avez été titré. Alors très logiquement, en 2012, les États-Unis et la WNBA vous ouvrent ses portes, mais trop tard. Racontez-nous ce qui s'est passé. Non, je pense que j'étais en plus au Bénin à l'époque quand mon agent m'appelle. Oui, Isa, tu as été draftée. Je suis là, pardon, je viens de finir ma saison, l'équipe de France, là, je suis... non. Oui, tu as été draftée par Atlanta. J'étais là, mais est-ce que c'est possible ça? Parce que moi, on en avait parlé. Forcément, dans le projet d'une carrière, évidemment, tu penses aussi à aller aux États-Unis. Et le fait que j'avais été internationale,
un moins de 20 faisait que je ne pouvais pas être draftée. Enfin, j'ai pas fait de collège, Tout un moi, truc donc administratif, voilà. Donc on les appelle et après le coach évidemment nous explique qu'elle voulait tellement m'avoir qu'elle n'a même pas vérifié ce petit détail. ouais. Donc ouais, mais on a rigolé pendant l'été en tout cas. Il y a votre copine Sandrine Gruda qui, elle vient d'être sacrée justement de WNB avec les Félicitations. Sparks. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Non, mais c'est ma pote. Félicitations à elle. Non, mais à moi aussi, c'est ma copine. Je le dis à tout le monde. Ça fait des années qu'elle profite, elle, de ses vacances à chaque fois pour aller aux États-Unis et puis avoir enfin l'opportunité de saisir ce trophée. Ça vous a jamais tenté de faire la même chose qu'elle, du coup? Tenter, non. Enfin, tenter. Ça n'a jamais été une priorité pour moi. Il faut dire que moi, j'ai eu à choisir la France ou les États-Unis. Moi, mon choix, il a été clair. En plus, on a une génération qui avons beaucoup gagné. Je pense qu'on a révolutionné le basket français. Les gens s'intéressent à nous. Et pour moi, la priorité a toujours été l'équipe de France. Alors, pas de rêve américain, de trucs comme ça, de dire... Si aujourd'hui, à la fin de cette saison... Peut-être que j'y penserai. Parce qu'il n'y a plus l'équipe de France. Oui, c'est pour ça. Exactement. D'accord. Mais à aucun moment, j'aurais choisi les États-Unis pour la France. Enfin, non. D'accord. Bon, à défaut des États-Unis, vous allez continuer à voyager sur le vieux continent. C'est ça. Après la France, l'Italie, l'Espagne, vous atterrissez en Russie puis en Turquie. Et même, vous allez aller encore plus loin. Vous allez aller en Chine. Est-ce qu'on peut, c'est un instant, s'arrêter sur cette expérience chinoise? Non, mais parce que aujourd'hui, on peut en rigoler, mais c'était pas drôle à l'époque. C'est vrai. Voilà. Ça n'a pas été drôle. Mais c'est aussi qui voyage beaucoup. C'est pas souvent les hôtels 5 étoiles. Hein, c'est l'aventure. Je la raconte l'histoire ou pas? Parce que vous arrivez là-bas, c'est juste dingue, quoi. En fait, il y a un match, il y a un fait de jeu. Oui. Bon, voilà, votre club refuse du coup de disputer la prolongation de ce match, porte réclamation derrière. C'est ça. Sauf que derrière, votre club est exclu du championnat, votre entraîneur est suspendu 2 ans et vos coéquipières qui jouaient avec vous, vos coéquipières chinoises, sont envoyées en camp militaire. C'est vrai. Le truc juste flippant, quoi, en fait. Je pense que quand ça vous arrive là-bas... Bon, ça reste une bonne expérience? C'est une très belle expérience parce que je revois les visages, même si on est en contact par WhatsApp aujourd'hui, la technologie fait que les milliers de kilomètres nous séparent un peu moins. Mais c'est vrai que c'était un groupe qui vivait bien. Moi, je ne me suis jamais autant sentie aussi bien et même quelque part, je pense à repartir, mais sincèrement, parce que ça a été les 3 mois plus vraiment... pour moi qui aime les aventures, là, j'étais servie. Hein. Ah, bah là, c'est sûr. Après, ça se termine très mal, mais j'ai envie de saluer le courage de ces filles-là qui savaient qu'elles prenaient un risque quand même. Au moment où on rentre dans les vestiaires pour décider, parce que les arbitres nous ont laissé un quart d'heure quand même pour décider si on voulait continuer de jouer ou pas. Et ces filles-là ont dit, si on ne joue pas, il y aura des sanctions. Il faut en être conscient. Mais vous saviez que ce serait ça comme sanction? Non, moi, je me suis dit, non. Je me suis dit, ils vont avoir une amende, le club va avoir une amende pour avoir refusé de jouer, mais à aucun moment, j'aurais imaginé... Mais elles savaient qu'il y aurait eu des représailles. Et pourtant, elles ont décidé, pour s'affirmer, à un moment donné, elles n'étaient pas d'accord avec le système. Et pour ça, moi, je salue leur courage parce que vraiment... Connaissant les dangers, décider quand même de le faire, c'était quand même très, très, très courageux. Je fais une parenthèse, mais votre vie, en vérité, c'est un film, Isabelle. Vous vous rendez compte que vous pouvez faire un film, un livre derrière et un film. C'est vrai, parce que c'est juste cette photo, elle est extraordinaire. Non, ça veut dire que culturellement, là, vous avez dû aussi avoir c'est vrai. Voilà. Ça enrichit. Ouais. Ça enrichit et ça nous permet, en tant qu'occidentaux, privilégiés, un peu trop gâtés par la nature, où on se plaint, non, j'ai pas la chaussure de la bonne couleur que le maillot, de se dire qu'il y a, qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont plus importantes. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup adoré dans mon expérience chinoise, c'est justement ces valeurs-là qui nous rappellent finalement qu'à la fin, c'est que du basket. Non, je parlais de votre vie comme d'un film. Je voudrais qu'on parle justement de l'équipe de France. Je rappelle que vous êtes né donc, au Bénin, vous êtes arrivé en France à 17 ans grâce au basket et vous avez été naturalisée française à 20 ans. Il représente quoi pour vous, du coup, ce maillot bleu? Aujourd'hui, j'arrive pas à... S'il faut choisir le Bénin ou la France, je serais incapable, mais vraiment incapable parce que j'en parle avec ma famille
qui m'a connue la première partie de ma vie et je leur dis, mais maman, à aucun moment, je ne me sens pas française. Enfin, je porte le maillot et pour moi, à chaque hymne national, je réalise la chance que j'ai d'être là. Mais pas seulement une chance parce que j'ai quitté la France, enfin le Bénin, pardon, pour intégrer l'équipe de France, mais vraiment la chance d'être parmi les meilleures joueuses françaises qui aujourd'hui... Prolongation. Prolongation. Ah, c'est bon, on a prolongation. oui, Oui. qui font partie de l'élite mondiale et frisson, voilà. Votre première sélection, elle remonte à 2007. Oui. En 9 ans, vous avez du coup décroché 3 médailles européennes de toutes les couleurs, un titre de vice-championne olympique à Londres, donc c'était en 2012. C'est ça. On l'a vu, vous avez vécu des moments incroyables en équipe de France. On a vibré aussi, nous, avec vous. Et puis, il y a aussi eu L'épisode. ça, la demande en mariage de Simone Fulciniti, je le dis bien, hein. Fulciniti. Fulciniti, que vous avez connu en Italie. Mais alors ça, mais voilà, on avait les jeux du coup sur Bein, moi je regarde ça, je me dis mais le mec est génial quoi. Mais non, Mais c'est incroyable de vivre un truc comme ça, c'est juste... il n'y a qu'un Italien pour faire des trucs comme Mais ça. bien sûr, et en fait lui, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'il a plaqué son boulot pour vous suivre. Là, vous êtes en Italie là? Oui. Il est en Italie, donc oui. du coup avec vous. Il a repris, mais c'est vrai qu'il a mis en parenthèse Pour vous suivre. sa carrière. Mais Ouais, c'est génial, vrai. c'est magnifique. Vous avez adopté? Ça y est. Ah ouais, Un ben voilà, un petit petit garçon. qui est arrivé depuis 1 an et qui remplit littéralement nos vies. Ouais. Est-ce que c'est votre plus belle réussite, cette histoire, finalement? Ah ouais. Parce que vous avez l'air quand il y a un choix à faire, et c'est Oui. peut-être pour ça que la boucle va être bouclée là, mais quand il faut faire le choix de prendre sa retraite, on se dit, bah, ma vie de femme, elle passe peut-être Exactement, exactement. Je pense que quand tu arrives à des moments comme ça, on se dit que la vie, les émotions fortes, on en vit par le sport. Mais ça remplit. Eh ouais. Ça remplit la vie. Je vois cette photo-là, c'est il y a 1 an, il venait à peine d'arriver. Et voilà. Pour ça, on est prêt à renoncer Excusez-moi, c'est les hormones. Non, mais c'est vrai. non, mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est je vrai, trouve trop mignon. C'est vraiment vrai. On va aller voir les copains, ils vont me poser des questions. C'est pas moi. Ah, c'est nul, oh là là. Ben, il faut pas. Hein. Bah oui, mais c'est pas moi, c'est des hormones dès qu'on parle de trucs comme ça. C'est bien normal. La demande en mariage a été tellement géniale, il y avait tout quoi. Enfin, génial. Moi, j'ai dit, bon, mais personne n'y croira, ils croiront que c'est un fan. j'ai dit ça, j'ai dit, vrai mais oui, mais personne t'a vu, tu as cru que faire quoi, là Mais non. C'est trop fort. J'ai vu que vous aviez joué à Fenerbahçe. Oui, Il y a une équipe de basket féminine à Galatasaray. oui. Et les derbies, c'est comment? C'est comme au chaud. foot Ah ouais. Ah, c'est bouillant. C'est bouillant parce que c'est la grande rivalité, hein, comme au foot, et c'est les mêmes supporters qui arrivent. Donc, les salles... Mon mari est venu une fois, il s'est barré. Ah ouais, d'accord. Non, mais vraiment. Et 2-3 jours avant, 2-3 jours après les matchs, on ne sort pas dans les rues. Hein. Ah ouais? Parce qu'évidemment, ils nous reconnaissent et ils savent que ouais, toi, t'es Fener, donc Wow. t'es l'ennemi. C'est à ce point-là. Ça, Ouais. c'était moins beau quand même que la Chine. Ouais, c'est Oh même là. violent, hein, c'est dangereux, j'ai Et envie dans de dire. tous les sports du coup, Oui, alors oui, dans ce cas-là. ouais, Ok, ouais, je croyais ouais. que c'était que le Non, foot. non, moi. non, c'est vraiment... Ouais, flippé. Ouais. Une question, mon ami. Oui, bah très bien, et bah très bonne question, Jean-Charles Sabatier. Écoutez, on reviendrait. Comme ça. Voilà. Voilà. C'est une victoire de Jean-Charles Sabatier. L'égalité, comme ça. Renaud, peut-être une question? Moi, je ne sais pas si tu as vu la dépêche, mais Usain Bolt va tenter de s'entraîner à Dortmund, au Borussia Dortmund, et de faire un peu ce que tu as fait, venir de l'athlétisme et essayer, pourquoi pas, de jouer dans un sport professionnel, un sport co. Quel conseil tu donnerais, toi qui as réussi à faire un championnat du monde d'athlétisme et une reconversion dans un autre sport, le basketball, tu lui donnerais quoi comme conseil à Usain ? Bon, déjà, il part de l'athlétisme, donc il a les bases. C'est la base de tous les sports. Il est très rapide, il est très grand. Parce que moi, je suis passée à côté et je suis petite à Ah ouais, côté. c'est vrai. Ouais, il est grand, il est très, très grand. Donc le basket, c'est bien. Il peut être très, très rapide, un ailier shooter. Mais par contre, il va falloir s'entraîner hein, au basket. Ouais, mais pourquoi pas? Je suis désolée, c'est l'heure de passer à notre défi. Venez tous, venez tous. Venez tous. Alors, je vais t'expliquer, c'est très simple. Nous étions en 2012, après les Jeux Olympiques, Sandrine Grouda. Oh non. Je l'ai rencontrée pour la première fois. Je rencontrais Sandrine pour la première fois. Après, c'est une folle histoire d'amitié qui est née entre nous deux.
Elle avait tenté donc le record du monde de panier de basket. C'est-à-dire le record du monde de basket dans un panier. Voilà, donc parce qu'on est très bête, on fait des jeux de mots. Alors, elle n'avait réussi à ne mettre qu'une seule basket. Une seule basket à 4 mètres. C'est où 4 mètres? Ah, c'est ici. Thomas Vichez détient donc le record du monde de basket dans un panier de basket. C'est de combien? 2. Je peux pas comprendre. Avec la main gauche? Ah, avec la main que tu veux. Du coup, le temps, ça raconte. Attends, c'est hyper difficile. Donc, ta marque est ici. D'accord. Tu as des baskets? Ouais. Alex Lassier Réal, ouais. Voilà. Donc, Je vois, les gens, ils sont bien, ils sont contents d'être là. C'est bien. Donc, tu te mets là et donc, tu as 1 minute pour mettre le maximum de baskets. Mais dans ils me un ramènent panier les de baskets? Ouais, on va te les ramener. Et enlevez vos baskets sinon. Attention. 3, 2, 1, go! Ah, déjà, c'est dur, hein? Ah, ouais, hein? Ah, ouais. Attention, caméraman! Ah, mais attends! Ah, il reste combien de temps? Il reste combien de temps, les gars? Attendez, je vais appeler mon fils, il va peut-être m'aider. C'est fini! C'est fini, mais c'est terrible! Tu es comme André Drummond! Tu as le même poids commun qu'André Drummond! Il est nul, alors c'est franc! Jean-Charles, je suis désolée, t'as pas pu jouer au record du monde. Tu pourras t'entraîner après si tu veux. Ouais. Mais j'ai quelque chose de mieux pour toi encore. Ah, Ouais, un cours de danse, salsa, hip-hop. Ouais, tac, bim, on est comme Aïe. ça. Happy ending! putain. Et là, la crispation! Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show 'em how I can get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, boom. That's a limit on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the. Oh là là, génial! Ah là là, Myriam et Brice. Alors le seul problème, attendez, parce que moi, quand je serai délaissée de mon poids, parce que vraiment j'adore la danse, hein, je fais tout le temps des battle dance, mais c'est dans le 95, tu donnes des cours, c'est ça? Oui. Mais il faut aller très loin. C'est ça. Tu veux pas donner des cours dans le 92, pas loin de chez nous? Alors, on en donne aussi à Paris. Ouais, ouais. Non mais oh. Bah quoi, oui. Non, c'est quand même. Vraiment une parisienne. Dans un restaurant qui s'appelle Le Cotet, dans le 19e. D'accord, ok. Eh ben, ok. C'est bien parce que c'est gratuit. Non, mais 19e, Ah, c'est encore d'accord. trop loin. Donc ce n'est pas de la publicité clandestine, les gars. C'est Toi, gratuit. 19e Ok, encore. ok, super. Vous nous donnez un petit cours du coup, gratos Ouais. pareil pour nous aujourd'hui. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà Ça le fait. les séances. Pour les filles, 5, les épaules. 7. Hey. on reprend le premier pas. 1, 2, 3, 5, 6, 7. D'accord 2, 3, 5. Maintenant le deuxième. Côté. 1, 2, 3, Yes. 5, 6, 7. Facile. 1, 2, 3. Le troisième, pareil, ça s'appelle salsa. 1, 2, 3, Viva. 5, 6, 7. Ok. 1, 2. 3, Allez. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, Yes. 5, 6, 7. Devant. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Deuxième pas. Et 1, 2, C'est bon, Jean-Charles, tu l'as. 1, 2, 3. Parfait, Jean-Charles. Troisième pas. Et Mon pivot. 1, 2, Yes. 3, Et 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le Allez. premier. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Maintenant, on est à l'air. Ouais, ouais, on est à l'aise, on est bien. On tombe la veste, là, c'est bon. Alors,
Ça restera un moment extraordinaire parce que j'ai vu Jean-Charles Sabatier. On a trouvé un partenaire à ta C'était hauteur. vraiment bien. Hein. C'est vrai? Non, non, mais vraiment. Vraiment, Renaud aussi. Ouais, ouais. Voilà, ouais. dissociation chez toi, elle est. Je me suis bien senti, ouais. Ouais, ouais, bravo. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous. Bien sûr, tu es la bienvenue quand tu le souhaites. Petite info, du coup, on en profite, on mélange happy et puis du sport. Info, Adrien Rabiot est forfait 3 semaines. Donc du coup, c'est une blessure. Stade 2. Stade 2. Ouais. Petit épanchement liquidien. Très bien, merci beaucoup, docteur Longèvre. Je vous remercie, je vous fais des bisous à tous. Les 10 commandements, ouais. Yeah. Demain, vas-y, courage. Allez, On est avec merci toi. beaucoup à vous. Je vous souhaite bon retour et puis bonne continuation. C'est vachement bien ce que vous faites. Je crois que vous reviendrez ici. J'aime bien. Merci. Voilà. Vous faites des bisous. Salut, à demain.